Blade Football Grand Prix de France 2023, ça s'achève aujourd'hui avec cette finale Brésil-Angleterre. Le coup d'envoi est donné entre ces deux nations. Côté anglais aussi également, très peu de buts encaissés. On a un petit peu de mal à voir parce que les gens sont en train de s'installer, mais le ballon est désormais dans la zone D. La frappe de Samir, la première vraie frappe de cette partie. Dylan Malpass n'est toujours pas inquiété, il peut relancer rapidement. Pour Roy Turnham, l'un des joueurs les plus techniques de cette équipe anglaise qui part de la zone D. Il est désormais dans la zone A sur la gauche. Le numéro 9 qui va essayer de rentrer dans la surface. Quelle frappe! Et Maicon qui n'était pas loin du but contre son camp. Première énorme occasion pour les Anglais. Il est revenu dans l'axe, il a frappé du pied droit. Gros arrêt de Jean Patrick directement sur Maicon. Ça a failli tromper son propre gardien. On peut repartir de l'autre côté. Mais quel arrêt de Jean Patrick, encore une fois. Il a été tellement vite à l'horizontale pour sauver ce ballon. Et effectivement, derrière, ça rebondit sur Maicon et il a fait une double parade, hein, Jean Patrick. Et on est quasiment plein axe du terrain. À noter que sur la faute, eh bien, c'est une décision de Tom De Bruyne qui a signalé que c'était une faute en retard et pas une faute d'annoncement. Brandon Coleman, la grosse frappe depuis la zone B. Ça passe finalement largement au-dessus. Mais il y avait beaucoup d'intention dans cette frappe pied droit qui s'est un petit peu envolé dans les filets au-dessus du but de Jean Patrick. Lucas Gaetano qui va défier Roy Turnham, rentrer dans l'axe du terrain, opportunité de frappe, il a manqué ce ballon avec son pied gauche, ce ballon qui va filer jusqu'aux sorties de but pour Dylan Malpass qui relance immédiatement direction Brandon Coleman dans la zone A. Il va longer la barrière, il va rentrer dans la surface de réparation. La frappe, elle est beaucoup trop croisée, elle a pris une forme de centre et Zamjid va peut-être être à la tombée. Non, c'est Maicon qui est le premier. Ce ballon ne sort pas, il repart dans l'autre sens. Très bien fait, la sortie de balle de Maicon qui va progresser et d'un but à l'autre il va se retrouver face à Dylan Malpass. Il a un petit peu perdu le ballon, il n'a pas réussi à frapper lui non plus du pied gauche et on a fait un aller-retour express entre le but anglais et le but brésilien. Ça va d'un but à l'autre, ça va dans tous les sens dans cette finale. Récupération Benbridge qui va pouvoir remonter tout le terrain. Il a passé la ligne sur la droite, il a passé les 15 mètres, il va se repositionner près de la surface, il va dribbler, il va passer sur sa droite et l'arrêt de Jean Patrick sur sa gauche. Ce ballon enfilé dans la lucarne droite du gardien brésilien qui a arrêté cette balle à la feinte pour se remettre sur son pied droit, mettre dans le vent 3 défenseurs brésiliens et armer vraiment ce missile qui partait dans le haut de la cage de Jean Patrick, repoussé donc par le gardien brésilien. Mais ça va revenir avec Turnham sur le côté gauche. Est-ce qu'il va se réaxer? C'est un droitier, oui, il a réussi à frapper pied droit. Jean Patrick ne peut pas intervenir dans un second temps, il garde le ballon. Turnham, il est dans la zone A toujours, mais il est obligé de reculer. Attention, c'est reparti pour cette deuxième période avec Turnham directement, un ballon dans la surface de réparation et l'occasion encore énorme pour l'Angleterre. Il y a un joueur qui est au sol, c'est Turnham. Brandon Coleman désormais a le ballon sur la droite. Il y a un coup de sifflet de l'arbitre parce qu'il y a eu un énorme choc dans la surface de réparation. Coup d'envoi, Turnham, il a filé tout droit, il a slalomé entre trois Brésiliens, il était dans la surface de réparation, il n'a pas pu reprendre cette balle, mais ça a inquiété Jehan. Désormais sur la droite, en faveur de Lucas Gaetano. Qui récupère et qui va avoir une opportunité, la frappe! Et le gros arrêt de Dylan Malpass sur sa gauche, il s'est étendu. Encore une fois, vitesse d'exécution du plongeon, absolument remarquable de la part de Dylan Malpass, parce que d'où on est, je pense que cette frappe, elle est cadrée au ras du poteau, en tout cas ça se joue pas à grand chose. On va regarder ce ralenti sur les écrans, la percée de Lucas Gaetano, il est trop peu cadré, ouais, elle n'était pas cadrée cette frappe, pied gauche, mais elle a inquiété le gardien anglais. Remise en jeu de Maicon va être un peu longue pour Loa Samir, qui en fait dans un deuxième temps a réussi à s'en saisir parce que le ballon a été raté par Turnham et ce sera un corner parce que Dylan Malpass s'est interposé tout de même. Alors c'est une occasion, même s'il n'a pas voulu tirer, c'est dans sa course qu'il a poussé cette balle, mais c'était assez puissant pour inquiéter Dylan Malpass qui a repoussé ensuite sur sa gauche. C'est parti avec Maicon dans le rond central, bien pris par Daniel English. Samir est au soutien, va pouvoir récupérer, de partir sur le côté droit, tenter une frappe croisée. C'est bien trop croisé, ça n'inquiétera pas Dylan Malpass. Mais désormais on est contre la barrière, le ballon dans les pieds d'Owen Benbridge près de la ligne. Il va repartir et c'est fini, 3 secondes à jouer. On va pas avoir le temps de marquer la louche devant, c'est fini. Cette finale ne se jouera pas dans le temps réglementaire, elle se jouera à la séance de tir au but comme l'année dernière. Japon-Brésil, le Brésil l'avait emporté 1-0 et bis repetita, le Brésil qui est en forme dans cet exercice, dans cette compétition, mais l'Angleterre aussi. Oh oui, l'Angleterre est en forme, l'Angleterre qui est sortie de sa poule A dans cet exercice face à la Turquie. C'était il y a quelques jours une séance de tir au but qui nous a fait lever le matin à 9 h pour départager ces deux équipes qui étaient égalité au classement. L'Angleterre donc est passée en marquant ses 3 pénaltys.
bis repetita en demi-finale face à la France. 3 pénaltys inscrits. On va voir si on garde les mêmes 3 tireurs. À chaque fois, c'était les mêmes Owen Benbridge et les 2 tours jumelles, Brandon Coleman, Daniel English. Le baisser, il va le baisser très bas parce qu'il est très grand. Dan English, il va s'arquer pour mettre le ballon avec ses chaussures jaunes et noires. Jehan Patrick est dans les buts. On rappelle les couleurs. Les Anglais, tout en rouge. Jehan Patrick qui est en blanc, short vert, chaussettes vertes. Et il a le ballon sous le pied droit. Désormais, il va attendre les indications du 10. Non, c'est tiré directement au centre. Et l'arrêt de Jehan Patrick. L'arrêt de Jehan Patrick sur son torse. Il lève les doigts au ciel. Jehan Patrick, Danny English qui a frappé une mine très rapidement sans attendre les consignes du guide. Il a frappé l'arrêt de Jehan Patrick. Et première option. Pour observer ce penalty de Lucas Gaetano. C'est parti pour le Brésilien et c'est dedans, c'est touché par Dylan Malpass sur sa droite, il s'est couché mais il n'a pu repousser ce penalty qui est donc rentré. La célébration de Lucas qui a été un petit peu trop loin sur le terrain, arrêté par Monsieur Bonin, la deuxième arbitre de cette rencontre, mais elle est belle à voir. La joie de Lucas Gaetano, 1-0 pour les Brésiliens dans cette séance de tir au but. Ouais, il a sauté en levant les bras et puis là c'est un nouveau joueur qui se présente et l'autre Golgot de cette équipe, Brandon Coleman. Brandon Coleman, deuxième penalty pour les Anglais. Ah, plusieurs petits coups de sifflet. Il y a Tom De Bruyne qui va demander un peu d'atox là de Jehan Patrick. Il va récolter son petit carton jaune, Jehan Patrick, oui, parce qu'il a voulu perturber l'Anglais, bouger, un peu râler. Et ça sera donc un carton jaune pour Jehan Patrick qui a beaucoup de vis, hein, le gardien brésilien. Brandon Coleman contre Jehan Patrick, il a les 2 mains sur le ballon, il va se reculer sa jambe et peut-être la frappe de Brandon Coleman, ça passe au-dessus des buts, il a envoyé un pointu, il a toujours tiré en lucarne et là cette fois-ci ça passe 1 mètre au-dessus des buts de Jehan Patrick. Brandon Coleman contre Jehan Patrick, il a les 2 mains sur le ballon, il va se reculer sa jambe et peut-être la frappe de Brandon Coleman, ça passe au-dessus des buts, il a envoyé un pointu, il a toujours tiré en lucarne et là cette fois-ci ça passe 1 mètre au-dessus des buts de Jehan Patrick qui a peut-être réussi son pari d'avoir perturbé la routine de Brandon Coleman. C'est au-dessus. Et attention, le prochain tir, c'est la balle de match, Hugo. Ouais, c'est déjà la balle de match. Maicon pour un doublé du Brésil au World Grand Prix de France. C'est parti, le coup de sifflet. Maicon, c'est dedans! Le Brésil est champion de ce Grand Prix de France 2023 sur cet ultime penalty de Maicon, croisé, un petit peu topé, mais qui trompe Dylan Malpass qui s'est étendu sur sa droite mais qui n'a pu s'interposer. Le Brésil remporte cette 2e édition comme la première au tir au but face à une très valeureuse équipe d'Angleterre. Il n'a pas été étincelant dans cette compétition, Maicon, mais il a été tueur, juste ce qu'il faut contre le Japon. Et là, lors de la séance de penalty contre l'Angleterre, la célébration, fameuse célébration de Maicon qui a rejoint ses 2 mains et qui a fait un grand cercle autour de sa tête, qui a embrassé ses 2 mains et qui a levé ses mains au ciel. La célébration classique de Maicon, les Brésiliens sont champions de ce World Grand Prix et voilà, à l'image du Brésil pendant toute la compétition, Maicon n'a pas été brillant mais il a été efficace et le Brésil est champion.